y a Cardi B qui va lancer avec Facebook Messenger une nouvelle série qui s'appelle Cardi Tries, où elle essaye des choses différentes de ce qu'elle fait habituellement, genre danse classique par exemple. J'ai vu que le teaser était avec la danse classique. Et en fait, l'émission, elle est lancée pour promouvoir une nouvelle fonction qui s'appelle Watch Together. Ça va être la nouvelle fonction de Facebook Messenger. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas s'il y avait des pubs par rapport à ça, mais en gros, tu peux regarder des vidéos Facebook avec ta famille en temps réel. Ça va être ça la fonction. Genre de pouvoir partager des moments de famille et de regarder des contenus sur Facebook en même temps, sur Facebook Messenger. Et en gros, Mhm. je pense que ça va être le premier contenu mis en avant sur Original, pour ouais. cette nouvelle fonction. Voilà, voilà, le contenu original. Du coup, je mets juste quelques images en fond. Elle est où ma page? Ah voilà, bravo. Non, mais je sais pas ce que vous pensez de ça. Moi, je trouve que l'idée, elle est géniale. Le fait de pouvoir être artiste et d'offrir des contenus différents à tes fans, en fait. Des contenus enfin, qui concernent pas forcément la musique. Moi, je trouve que c'est cool, surtout que bah, elle a vraiment, bah, elle vient de la télé-réalité Love and Hip Hop, mais elle a vraiment le caractère qui marche pour ce genre de En vrai. contenu et enfin enfin ça marche très très bien et je pense que ça va être très très cool. Toi, t'en penses quoi, Mia? Moi, en vrai de vrai, je sais pas si c'est cool, mais bon, je pense pas que je regarderai, perso. Oui, mais moi, je Je sais sais pas si je pas. regarderais, mais il y a Ouais. des gens qui sont plus, ouais, qui sont Ouais, plus visés, je pense. Ouais, voilà, je pense que c'est du contenu pour les fans. Après, moi, je suis très niveau télé-réalité. Bon, après, bien sûr, elle, c'est le bon exemple parce que forcément, elle connaît bien ce milieu, elle a déjà fréquenté ce milieu, donc c'est quelque chose qui est cohérent, on peut dire. Après, j'ai un peu du mal des fois avec ces concepts de télé-réalité qui sont très en surface. Enfin, je suis sûre que ça va être des épisodes de 10 minutes, même pas. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de contenu, mais c'est quelque chose qui peut intéresser certaines personnes, enfin la bonne cible, quoi. Je pense que ça va être de l'humeur en vrai. Ça va être. Bah, en même temps, je me dis, c'est un peu. J'ai l'impression qu'elle partage déjà tellement sur son feed Instagram que C'est bon, ça. ça va pas non plus être. Voilà, mais après, je pense que c'est pour faire des trucs un peu drôles et tout. Je suis d'accord avec toi, je suis Ouais. pas sûre que je vais Avec un peu de regarder. production, quoi. Bah, c'est Avec un peu ça. de... Je suis pas sûre que je vais regarder, mais après, voir des extraits, ça va me faire rire. Bah là, j'ai vu quelques extraits, ça m'a fait rire. Mais Ouais. c'est vrai que bon, j'attends pas ça avec impatience. Mais je pense que ça peut être très très cool pour ceux qui kiffent Cardi B. Et de toute façon, c'est de la enfin, c'est télé-réalité américaine. Donc dans tous les cas, C'est ça. enfin, je suis pas forcément. Moi, je pense que c'est plus intéressant de regarder ces lives que de regarder ça. Après, c'est qu'un avis, hein, mais... Moi, je suis pas vraiment d'accord. Après, moi, je consomme la télé-réalité américaine. Tu vois, genre, moi, Love and Hip Hop, c'est un truc que je regarde. Je la connaissais avant Love and Hip Hop parce que je sais qu'elle était assez connue sur Insta. Mais genre, moi, je suis client de ce genre de truc-là. Même si c'est pas hyper intéressant de base, hein. Comme tu disais, ouais, Mia, je vois pas l'intérêt de ce genre de contenu. L'intérêt, c'est elle. Le contenu en lui-même avec une autre personne, c'est pas intéressant. L'intérêt, c'est que c'est Cardi B et qu'elle est hyper Ouais. drôle et qu'elle peut te rendre un contenu banal, elle peut te le transformer en truc hyper drôle et qui va grave bien marcher, tu vois. C'est Hmm. ça la différence entre elle et peut-être une autre meuf inintéressante ou même dans Rhythm and Flow, hein, je dis pas que le contenu est pas intéressant, mais elle ajoute un truc, tu vois. Oui, bien sûr. Peut-être qu'une Moi, rappeuse peut-être plus calme, plus réservée n'aurait pas ajouté ce truc-là. Elle rajoute un truc. Et donc l'équilibre entre elle et d'autres personnes, où elle est un concept plus calme, bah ça peut le faire, tu vois. Donc moi je trouve ça assez intéressant et je trouve que c'est malin, même si elle partage beaucoup de trucs sur son Insta, c'est pas ce genre de truc-là. Parce qu'en vrai, sur ton Insta, tu restes dans ta zone de confort et là, je pense qu'elle va en sortir, donc c'est cool. Elle partage d'autres c'est le types de principe, contenus. ouais. Cardi B, elle est quand même assez trash. Trash. Chacun sa définition de trash, mais trash, ouais. Ouais. Euh, On peut le dire quand même. ouais, voilà. Et du coup, là, je pense que ça va être des trucs moins trash et peut-être juste plus drôle sans ce côté ancienne stripper ou sans ce côté vulgaire, j'aime pas ce mot. Mais non, non, je pense que ça peut être intéressant. Après, ça reste une nouvelle fonctionnalité, donc je le verrai pas sur Netflix, mais à voir. Genre, je sais pas comment ça va fonctionner, je me dis à voir. En tout cas, moi, je vais regarder. Je trouve ça grave intéressant d'avoir des nouvelles fonctionnalités, même si je n'utilise même plus Facebook, parce que c'est has-been et c'est pour les Ça, boomers. Mais c'est ça.
Mais on peut Mais en parler de vrai, ça, justement. On peut parler de ça parce que c'est clairement Enfin, ça a été développé pour essayer de toucher une cible plus jeune de Mm. Facebook parce qu'elle est de clairement... ouf. Enfin, les jeunes se barrent de Facebook, Ouais, quoi. c'est Je pour suis sûre qu'il y a... relancer l'application, ouais, c'est sûr. C'est ça, parce que je suis sûre que en 2020, les jeunes de 13 ans, je suis pas sûre qu'ils aient réellement Facebook, tu vois. Peut-être à part pour les trucs de groupe. Et encore, je pense qu'il y a des millions d'applications qui te permettent de faire des travaux de groupe. Parce que nous, on l'utilisait clairement pour l'option groupe quand on est au lycée, machin, pour bosser. Mais en vrai, je pense que c'est surtout ça. Et on voit qu'ils se tentent, enfin, Facebook en général, tente de nouvelles choses parce qu'il voit qu'il y a une certaine partie de son public, de sa cible, qui se barre de l'application, quoi. On peut parler de la crypto-monnaie, de Portal, les espèces de Google Home avec des Ouais. écrans, voilà, Portal de Facebook. Enfin, il tente tout le temps des nouvelles choses. Après, je suis pas sûre que ça marche vraiment. Enfin, tu vois, genre Portal, qui connaît, qui achète ça, je ne sais pas. Est-ce que cette fonctionnalité va vraiment plaire? On verra. Après, c'est à voir, quoi. Après, Portal, le problème aussi avec ça, c'est que bah, tout l'aspect d'avoir une caméra de Facebook chez toi, c'est flippant de ouf. Déjà, les Google Home, c'est pas un truc que... Moi, j'en ai un, mais c'est pas un truc que je conseille de... Franchement, le mien, actuellement, il est débranché, tu vois. J'utilise que quand j'en ai besoin, parce que avoir un micro chez toi, c'est pas le meilleur des trucs. Déjà, on a nos téléphones. Donc, il y a tout cet aspect-là avec les fonctionnalités qui est un peu... Voilà. Pour moi, c'est pour ça Mm. aussi que ça vend pas. Après, j'irai regarder. Je sais pas si j'utiliserai vraiment leurs fonctionnalités parce que enfin, regarder des vidéos avec des personnes de ta famille ou de tes proches, je peux le faire, enfin, je peux le faire ailleurs. Je le fais déjà sur Skype, je le fais déjà sur Zoom avec vous en C'est réalité. clair, oui. Donc, j'ai pas besoin d'aller sur Facebook pour le faire, en vrai. Oui, mais là, c'est parce que c'est pour ça qu'ils font du contenu exclusif. Voilà. C'est pour ça, en fait. Là, je vais le faire pour ça. Mais je sais pas si je vais rester dessus, tu vois, après. Sauf s'il y a des trucs de ouf. Mais Bah, bon, moi, je là, pense que ils je ont vais fait. peut-être le premier épisode, genre pour voir ce que ça donne par curiosité. Mais je pense pas, moi, je vais jamais sur Facebook, hein, comme vous, donc je vais jamais y penser, je pense même. Donc, Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir le truc. J'ai l'impression qu'ils vont lancer une plateforme de VOD, qui vont concurrencer Netflix et tout. En Ah, vrai, mais oui, hein. c'est ouf. Je trouve ouais, ça bah, les ouf, tu premiers, vois. hein. Mm. En vrai, on connaît. Mais non, en tout cas, moi, c'est un truc que je trouve grave intéressant et j'en parle souvent. Par exemple, d'OnlyFans, le fait de pouvoir fournir des contenus différents à tes fans, tu vois, parce que elle, par exemple, c'est une des personnes qui fait le plus d'argent avec OnlyFans, d'un million, je crois, Cardi B. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, elle met pas forcément de photos dénudées ou à caractère pornographique, parce que de toute façon, on a vu son corps partout, donc on s'en fout de... Ça sert à rien. Qui va payer pour voir le corps de Cardi B alors que tu tapes Cardi B nu, sur Google, tu le vois, tu vois. En vrai. Donc, non, non, je trouve ça cool de laisser tes fans entrer un peu plus dans ta vie et de faire en sorte qu'ils te connaissent un peu plus, tu vois. Tu peux le faire en vrai en story Insta, mais là, quand il y a toute une prod et tout un concept, ça peut être encore plus drôle. En tout cas, avec elle, je pense que ça peut être cool. Et moi, c'est un truc que je trouve hyper bien. Enfin, souvent, on parle des documentaires pour les artistes, c'est un peu différent, mais par exemple, Caballero et Jean Jass, le fait qu'ils aient fait la série Aïe Finzerbe, où ils sont avec d'autres artistes, mais où ils parlent essentiellement de recettes de cuisine et de bœufs, bah, ça te fait rentrer un peu plus dans leur personnalité. Tu les vois au quotidien, entre guillemets, Ouais. et ça fournit un autre délire, en fait, tu vois. T'es pas là que pour les instants promo, t'es là aussi pour partager des trucs avec ton public, pour entertain, et moi, je kiffe ça. Je Peut-être pense que que c'est ça l'américaine fait... en moi qui Ouais, kiffe, je c'est sais ça. pas. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais en vrai, je pense que ça se fait de plus en plus parce que bah, il y a les moyens pour le faire aussi, bah, Netflix, bah, enfin, tout ça. Après, je pense que tout le monde ne doit pas le faire et tout le monde n'est pas apte à le faire. Et je pense qu'il faut bien choisir le format, par exemple, bah, Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes, c'est un bon format pour Nekfeu. Nekfeu, il aurait fait un truc comme Cardi B, ça aurait été... Enfin, j'aurais pas forcément kiffé, quoi. Enfin, c'est... Donc Ça là, aurait je été trouve pas que grave. c'est... C'était pas cohérent aussi. Ça aurait Voilà, pas été. c'est pas du tout cohérent. Donc je pense que ouais, ça peut être cool. Je pense que quand t'aimes bien un artiste, t'aimes bien... Enfin, on aime bien les interviews. Maintenant, il y a énormément d'interviews et tout. Mais enfin, par exemple, moi, enfin, les interviews de Shai, j'adore. Et là, par exemple, l'avoir dans Rhythm and Flow, même si c'est musique, bah, j'ai hâte de voir les moments où ce sera un peu moins musique, où elle va faire des blagues et tout, etc.
bah ouais, franchement, moi j'aime bien pour les artistes que j'aime bien, évidemment. Ouais. Ouais. Après, oui, moi, je trouve ça aussi super intéressant, les contenus hors musique que des artistes peuvent proposer pour, ouais, comme vous me disiez, enfin, faire entrer leur communauté, enfin, leur ouvrir un peu plus de portes sur leur personnalité, etc. Après, je pense que au-delà du format qu'il faut bien choisir, je pense qu'il faut bien aussi choisir son partenaire. Parce que, enfin, je sais pas si c'était de l'auto-prod de Ian Finzer, par exemple, mais il y a quelque chose qui va forcément être Je hyper sais pas. stage, hyper, hyper scénarisé, parce que c'est un contenu de télé-réalité pour Cardi B, par exemple, tu vois. Donc, je sais pas, moi, c'est un peu, je crois que c'est ça qui me rebute un peu, le truc de comment est-ce que ça va être? Parce que dans la bande-annonce, on voit vraiment que c'est très, enfin, ça a l'air très scénarisé à la télé-réalité. Et moi, c'est un peu ce qui me. Pour ça que je regarde plus trop la télé-réalité à cause de ça. Quand tu te rends compte que vraiment c'est hyper scénarisé, enfin, ça manque un peu d'intérêt, quoi. Je préfère un vlog qui est pas monté qu'une télé-réalité, quoi. Donc à voir. En vrai, je pense qu'il faut voir le premier épisode, enfin les épisodes pour voir un peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que les documentaires d'artistes, je trouve ça super intéressant, quoi. À la Medine, par exemple, Medine, le documentaire qu'il a fait pour la sortie de son album avec France TV Flash ou Nekfeu ou Big Flo et Oli sur Netflix. Enfin, ce genre de contenu, je trouve ça intéressant, quoi. Après, moi, Ouais, ce après, que je c'est... trouve intéressant, c'est qu'en France, ils vont moins partager. Par exemple, Nekfeu, ce qui est cool, c'est que bah, sur les réseaux, on voit rien. Enfin, Nekfeu, il est Oui, plus sur les réseaux, etc. Cardi mm, B, j'ai l'impression que même ses stories, elles sont scénarisées parfois. Enfin, mm. c'est quand même. Enfin, c'est dans le sens où, genre, pas qu'elles sont scénarisées parce que c'est sa vie, etc. Mais genre, c'est du spectacle, c'est du show. Enfin, dans ses stories et tout, etc. Elle montre des trucs de sa vie. Donc, enfin, je trouve que c'est très américain de faire ça, évidemment. Et alors Ouais. qu'en France, parfois, j'aimerais voir des trucs un peu plus. Enfin, pas ce format-là, par exemple, mais j'aime bien le voir quand même. Par exemple, tu en parlais, le reportage de Medine, etc. Parce que là, c'est vraiment exclusif, je trouve, parce que c'est des artistes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Après, Medine, il partage beaucoup sur les réseaux. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que ça peut C'est être une autre cool en facette. France. Franchement, Medine, Ouais. c'est le bon exemple parce que il partage beaucoup sur ses réseaux, beaucoup de sa vie de famille et ses stories. Elles sont toujours. Enfin, c'est un régal de regarder ses stories, mais on en apprend sur une autre facette de sa vie dans ce documentaire-là aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment le double exemple, quoi. Et enfin, c'était vraiment très intéressant. Mm. Voilà. Après, moi, le côté scénarisé, il me choque moins parce que je pense que j'ai l'habitude. Et je pense que quand t'es un fan de Cardi B, c'est ça que t'attends de Cardi B. Et t'attends pas un format à Les Étoiles Vagabondes. Je pense qu'une vraie fan de Cardi B, un truc sérieux sur Cardi B, ça peut le faire, mais ça va pas l'intéresser de ouf, ça va manquer de folie, tu vois. Ouais, Donc ouais. après, tout Non, dépend mais de ta fanbase. Ta fanbase, Mm. elle te ressemble un peu en général, et je pense que pour elle, ça correspond. Je la verrais mal faire un docu full sérieux, tu vois. Mm. Ouais, Je non, verrais je mal. pense que tu as Par contre, raison. pour Nekfeu, voilà, c'est adapté. Je comprends, il montre pas sa vie et tout. Elle, en montrant sa vie, elle peut continuer à faire des trucs comme ça parce que sa fanbase voudra, tu vois. Donc moi, je pense que tout dépend. Comme il n'y a pas y a pas de vérité absolue comme pour tout, tu vois. Tout dépend de ta fanbase, ta personnalité en tant qu'artiste, de ce que toi, tu as envie de faire et tout. Donc, Mais C'est c'est ça, ça. Je c'est ce pense qu'on que c'est la disait, c'est le bon cohérence. format, tu vois. oui, Mm. voilà, Il c'est faut ça. choisir. Format, je pense que ce qui est important, c'est ouais, le format, le partenariat, s'il y en a un, et la cohérence avec ce que tu proposes, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport enfin, par exemple, en France, maintenant, enfin, ça fait un petit moment quand même, il y a Rap Jeu. Genre, moi, je trouve aussi que enfin, une émission qui montre vachement du caractère des. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Ça peut être cool aussi de. Parce que c'est pas. Enfin, il y a des nouveaux artistes qui vont pas forcément faire comme Cardi B, des Un épisodes sur leur vie, format, ouais. etc. Mais c'est différent d'une interview. Enfin, moi, je pense que c'est un peu un bon juste milieu dans le sens où tu peux faire ça alors que t'es pas encore au sommet de ta carrière, etc. Et au-delà de ça, c'est pas comme une interview où t'es pas, on te pose pas des questions, enfin, tu racontes un peu ce que tu veux, et tu montres la personnalité que tu veux. Enfin, c'est vraiment toi. Donc c'est pour ça que je trouve que ça peut être vraiment, enfin, c'est vraiment cool comme concept parce que t'en apprends plus sur les artistes que t'aimes bien, mais c'est très naturel. Et là, du coup, bah, je trouve que c'est pas du tout scénarisé, quoi.
Si c'est pas du tout scénarisé, je sais pas, parce que c'est quand même des émissions écrites et tout. Mais je vois Oui, ce que mais tu leur veux dire. caractère, tu vois. Genre, ils vont Ouais, pas ouais. faire des actions exprès, etc. Enfin, Après ça, je suis d'accord. Je trouve que c'est un putain de format. Parce que c'est pas un format promo où tu viens juste parler de ton album. Et quand t'es pas forcément prêt pour une interview, tu peux quand même le faire et t'amuser, tu vois. Après, il y a forcément des épisodes qui ont plus marché que d'autres parce qu'il y a des artistes mhm. qui sont géniaux et qui sont parfaits pour ce genre de format-là. Genre, moi, je pense au dernier que j'ai vraiment kiffé, c'était celui avec Meryl. Où tu vois elle Vraiment est cool. folle, tu vois, elle est archi drôle. Mais ouais, ça, c'est vraiment le bon compromis parce que c'est juste le temps d'un épisode, donc de quelques heures qui seront en plus diffusés sous, je sais pas, peut-être 20 minutes, je sais pas, c'est pas très long, tu C'est pas vois. très long, ouais. Donc, non, c'est le truc parfait. En vrai, c'est ce genre de format. Je pense aussi à Karaoke Carpool. Carpool Karaoke. Le truc était dans une Mhm. voiture. Ils ont fait Ah ça oui. aussi en France. T'es dans une voiture et vous chantez, tu parles des sons que tu kiffes et tout. Ça, c'est un truc cool. Déjà, tu peux. Genre, moi, celui que j'ai préféré, c'était celui avec les Migos. Où, en vrai, par exemple, Quavo, on sait un peu à quoi il ressemble, Offset un peu, mais Take Off pas trop. Et ça permet de voir comment ils interagissent entre eux, quels sont les kiffs. Tu vois comment ils sont dans une voiture, juste en mode je chante et je m'amuse, tu vois. Et je trouve ça cool aussi. Mhm. Donc là, c'est ouais, une bonne alternative, juste aller sur un contenu déjà existant, le temps d'une émission. Parce que quand t'as un artiste genre et que t'es pas aussi gros que Cardi B, on va pas t'appeler pour faire un partenariat sur plusieurs épisodes. Donc des interviews comme ça peut être cool. Euh, Moi, j'avais juste une question parce que j'ai jamais regardé en entier des épisodes, par exemple, de Rap Jeu. J'ai toujours vu des extraits, mais en général, les artistes qui passent sont souvent en promo, en soi. Oui, Non? mais C'est une bah, question, hein? en Pas fait, tout le pas temps, pas toujours. Ouais, non, forcément. pas toujours. Ok. Après, t'es toujours, quand t'es artiste, pour moi, t'es toujours en promo, en fait. Parce que, enfin, faut toujours qu'on parle plus ou moins de toi, mais Bah justement, c'est un des trucs, et Mehdi, je crois qu'il en a parlé, c'est que parfois ils proposent à des artistes et que c'est leur équipe qui disent non, il est pas en promo, il a rien à promouvoir, alors que c'est grave dommage de oui. penser comme ça, tu vois. Bah, ouais. Ok. Donc ils sont pas forcément en promo, eux ils proposent à n'importe qui, genre dès qu'ils kiffent l'artiste. Après, c'est à eux de voir s'ils veulent accepter ou non. Mais même s'ils sont en promo, ils vont pas passer une heure à en parler. Ils en parlent à Hmm. la fin, genre c'est le gage, si tu perds, tu fais la promo de l'autre artiste. Ça veut dire qu'il y D'accord. aura une phrase sur ton album, tu vois. Hmm. Mais tout le long de Si tu l'émission, perds, c'est full jeu. C'est full jeu et on parle pas de Ok, ton truc. ok. Et si t'as rien à promouvoir, bah t'as rien à promouvoir, mais t'es là et t'as kiffé ton moment, tu vois. Hmm. Ok. moi, j'ai aussi une question pour vous deux. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est très, très important la personnalité de l'artiste que vous écoutez ou pas? Genre, quelle place ça a dans ce que Bonne vous consommez comme question. musique? Tu fais C'est une très bonne pertinente. question. Incroyable. Non, mais c'est très intéressant. Je te laisse commencer, elle. Oh merde, j'allais Allez. dire je te laisse commencer le temps que je réfléchisse. Euh, Bah en vrai, j'ai l'impression que c'est le débat de est-ce qu'on sépare l'artiste de la Oh personne. là là. J'ai Ça, c'est un l'impression que autre débat. Ça peut c'est aller tout Ouais, ce mais, loin. débat. Non, mais j'ai l'impression que ça rentre un peu dedans, tu vois. mais souvent, Ouais. On on parle rentrera de pas. ça pour des trucs chelous. Oui, oui, mais on rentrera pas dans Là, ce c'est dans le débat-là. positif plutôt. Je. Ouais. C'est pas toujours. Moi, je trouve ça quand même important parce que tu te vends en tant que. Tu vends pas que ton talent, tu te vends toi aussi, tu vois. Et Hmm. à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque où les artistes peuvent être leurs propres médias, bah, t'es obligé de te démarquer d'une certaine manière. Genre, je sais pas comment dire, mais des mecs dans la pop urbaine qui chantent. En France, il y en a plein, tu vois. Genre, le plus connu, ça va peut-être Dadju, mais en vrai, en France, il y en a plein. Mais comment tu te démarques? Parce que tu peux te démarquer par ton talent, mais il y en a beaucoup, ils font des trucs très similaires, ils font des sons qui sont très similaires, des sonorités très similaires, des inspi très similaires. Et je pense que ta personnalité, c'est un des moyens de te démarquer quand t'es artiste. Hmm. Enfin, même peu importe qui tu es, que tu sois artiste ou non, hein, euh, ta manière de tenir, de parler, ta manière, ton mindset, j'aime trop ce mot en ce moment, ton mindset, pour moi, c'est ça qui fait que tu te démarques, en fait. Du coup, moi, mon rappeur préféré, il se démarque. Je ne citerai pas son nom. On en parlera tout à l'heure. Ah, du coup. Qu'on aime ou pas, il se démarque dans sa manière de penser, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il est là où il est aujourd'hui. Même si c'est pas toujours bien et que je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il fait et que, voilà, je ne cautionne pas tout, mais il se démarque. Il a un mindset différent des autres, tu vois. Et ouais, pour moi, c'est ça qui peut te faire passer de artiste, enfin,
ouais, de artiste à icône ou de artiste à légende, ou tu vois, genre, par exemple, Tupac, Hmm. c'est ça, c'est tout ce qu'il y avait aussi en dehors de la musique qui fait que c'est Tupac, tu vois. C'est pour Ok. ça que je trouve ça Ouais. hyper. Moi, je trouve ça important. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais c'est sûr, t'as grave raison, t'as grave raison. Mais en y réfléchissant, euh, en vrai de vrai, même si on est à l'époque des réseaux sociaux, est-ce qu'on connaît vraiment les artistes qu'on écoute? Bah non, parce qu'on les connaît pas. Mais Après, tu c'est peux Ouais. leur montrer, image. tu montres ce que tu as envie Ouais, de donc c'est montrer. l'image. Mais Ouais, ça, donc c'est est-ce comme qu'on peut pour tout le vraiment monde. parler de personnalité? C'est ça Non, que mais je- elle a c'est raison, dans ce Anaïs. sens-là que je veux aller. C'est la personnalité que tu montres. Mais comme moi, j'ai des gens sur Insta qui sont pas connus, j'ai l'impression de les connaître par rapport à ce qu'ils montrent, mais je les connais pas, tu vois. C'est comme Hmm. pour tout, honnêtement. Même dans la vraie vie, hein, Il y en a des vrai. gens que tu penses connaître et tu les connais pas, mais c'est la personnalité que tu montres. Et en vrai, quand tu Ouais. gères tes propres réseaux sociaux, même si tu montres pas tout, il y a des trucs que tu vas montrer qui seront quand même naturels, tu vois. Tu veux pas Hmm. être à 100% fake pour moi. Donc non, on les connaît pas vraiment et on les connaîtra jamais vraiment. Mais en tout cas, ils peuvent se démarquer d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Bah, donc c'est pour moi, on peut dire, alors que c'est pas forcément la personnalité, mais c'est l'image de toi-même qui compte aussi, tu vois. Genre plutôt ton branding, tu vois ce que je veux dire? Mais Parce pour moi, que, ça, c'est pour. En fait, quand je l'expliquais, c'était un peu la même parce que tu pars aussi de ta ouais, personnalité ouais, pour créer ton branding. Pour moi, hein. ouais. Écoute, je sais pas, je suis un peu partagée avec ça parce que d'un côté, artiste que j'aime, dont j'aime beaucoup la musique et donc j'aime vraiment la façon dont ils réagissent en interview, tout ça, un peu tout ce qu'ils partagent, etc. Mais il y a aussi des artistes que j'aime beaucoup et dont je connais pas du tout la personnalité. Exemple, par exemple, vraiment et après vous me dites si je me trompe ou si vous avez vu plus de choses que moi. Mais par exemple, Nino, j'aime beaucoup. Par contre, je ne sais pas du tout, enfin même en interview ou quoi, enfin je sais pas du tout c'est quoi sa personnalité, c'est quoi son image qu'il renvoie, tu vois. Parce que le mec est vraiment pas réseaux sociaux pour le coup, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez Bah, de ça? moi, j'avais vu une interview Apple avec Mehdi Maizi où il disait qu'il faisait je crois, des quiches au saumon et j'ai trouvé ça très Oui, intéressant. mais à part ça, C'est oui, très bien. voilà, Très bon, les quiches au saumon. c'est vrai. J'avais trouvé ça très intéressant, Oui, voilà. mais voilà, tu te bases sur un truc. En vrai, il fait pas beaucoup d'interviews, tu sais pas trop ce qu'il a. Vous voyez ce que Non, je veux mais dire? je suis d'accord, mais comme dans l'autre sens, il y a des artistes où je vais kiffer leur personnalité, où genre je vais regarder des contenus de Caballero et Jean Jass, moi j'ai regardé les trucs, Mhm. je n'écoute pas leur musique. Ouais. Je Oui. n'écoute pas leur Attic, musique. Attic, en Attic, il a interview, des c'est interviews qui super. sont cool, je n'écoute Ah pas Mais sa sa ouais. musique. musique, j'écoute pas sa Ouais, c'est musique. ça, Ouais, mais moi donc tu vois, aussi. il y a Il y a les il y deux, a, ouais. ouais, il y a les deux, quoi. Il y a des Donc c'est pour artistes, ça tu que peux pour moi kiffer c'est leur important de montrer les deux, en personnalité, tout t'en cas. sais rien du tout, et l'inverse, quoi. Mais oui, et en vrai, je pense que c'est important, mais il y a des personnes qui peuvent s'en passer, en gros, de ça. Ouais. Je pense aussi, tu vois. C'est intéressant, hein. C'était une Après, bonne moi, je question, mais parlais. Ouais. vas-y aussi, Amina. Non, mais après, moi, je parlais. Enfin, une fois que tu consommes cet artiste, après, genre, allez, si tu t'intéresses à la personne, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Enfin, par exemple, tu t'écoutes. Enfin, je sais que toi, Amilia, t'aimes beaucoup Nino. T'écoutes beaucoup Nino. Après, tu vas sûrement aller regarder des interviews. S'il fait quelque chose, bah, comme enfin, une émission, etc., tu vas forcément aller voir parce que tu l'adores ou voilà. Mais. Enfin, en fait, moi, c'est ça. Est-ce que ça peut jouer dans ce que tu penses? Je parle pas de propos problématiques ou etc. Mais vraiment, Hmm. je sais pas. Après, je suis d'accord avec toi. Il y a tellement d'artistes qu'on a dans notre Spotify ou notre Deezer ou notre Apple Music. Je mets tout parce que comme ça, voilà, et pas de jaloux. Hmm. Mais, Notre Tidal, notre Cobuzz. Voilà, sur toutes les mais plateformes de voilà, streaming. sur toutes les plateformes, parce que ouais, j'allais dire que la mienne, donc voilà. Mais du coup, enfin, moi, je connais pas la personnalité des trois quarts, ou même il y en a que j'aime pas forcément parce que on les avait dans des interviews, on nous a raconté peut-être des choses parce Des qu'on rumeurs, des travaille choses dans la comme ça. musique aussi et que même il y a des gens qu'on connaît, voilà. Mais finalement, enfin, si la musique est bonne, on va dire, tant qu'ils n'ont pas fait des trucs graves. Voilà, c'est. Et après, je sais pas, après, chacun son avis pour les trucs graves. Bon, on va pas se lancer dans ce débat-là, mais On n'a pas tous les mêmes causes, on n'a pas tous, franchement. c'est ça. Ouais.
Et puis après, Mais ça joue beaucoup aussi sur le fait de est-ce que tu donnes un peu de ta personne aussi? Est-ce que tu fais des interviews? Ou est-ce que tu as fait le choix de ne pas en faire du tout, tu vois? Parce que c'est aussi ça, même si on peut parler du format interview qui est très strict, etc., mais il y a aussi moyen que tu puisses dévoiler un peu de ta personnalité dans les interviews, tu vois. Donc si tu fais pas du tout de promo, parce que c'est un choix ou parce que tu n'as pas le choix, hein, mais, et que tu n'as pas la, l'envie de partager de toi-même sur les réseaux, parce qu'en sachant que ça peut être ton meilleur média, ça peut être ton compte Insta, hein. Mais si c'est pas ton truc et que personne te force et que tu n'as pas envie de te forcer à le faire, tu le fais pas, bah on te connaît pas non plus aussi, tu vois. Après, ça dépend, parce que ça peut ne pas être ton truc et ça montre une facette de ta personnalité aussi, hein. Oui, c'est vrai. moi aussi. Le fait de ne pas faire d'interview, ça montre comment t'es. Tu vois, genre, typiquement, PNL, le fait d'envoyer Ouais. un singe dans la planète rap, ça montre comment. Ça montre. C'est du Ouais. marketing, hein, mais ça montre l'image qu'ils ont décidé de montrer, comment ils se placent, tu Mais vois. ça, c'est encore C'est ça. différent de pas faire d'interview, tu vois. Ça veut pas dire je veux pas faire d'interview parce que je suis pas à l'aise avec ça. C'est vraiment, Oui, là, c'est oui, mais vraiment une action, tu vois, de oui, oui, vraiment mais ça envoyer peut ça. être. C'est Ils Quand ont tu fait fais les pas deux de d'interview, manière. ça peut être aussi pour ça, tu vois. Ça peut oui, être en oui, mode, je décide que je ne fais pas d'interview parce que j'ai pas envie et que ça fait partie de mon truc de. Je veux pas dévoiler, tu vois. Il y a aussi des gens qui sont pas à l'aise. Et là, c'est un autre choix, mais dans les deux cas, ça peut montrer. Enfin, le fait de pas être à l'aise en interview, ça montre aussi que t'es quelqu'un d'introverti. Et donc, ça montre une partie de ta personnalité, tu vois. Ça peut être. Mm. Dans tous les cas, pour moi, ça te montre, en fait. Mm. ok. De ouf. Donc, on va parler de la série Validée, que tout le monde connaît, je pense, parce que c'est la série sur le rap, la première série sur le rap en France, qui a été produite par Canal+, ou diffusée Oui, sur Canal+, oui. réalisée par Franck Gastambide, qu'on connaît bien aussi, et qui a eu un gros succès. La saison 1 a eu un gros succès, avec en tête d'affiche Attic, euh, dont on en parlait tout à l'heure, qui fait des bonnes interviews, mais sa musique, j'avoue qu'on l'écoute pas plus que ça. Voilà. Petit commentaire gratuit. Ouais, ouais. Petit commentaire gratuit. Déjà, je sais pas, je voulais avoir votre avis parce que je sais plus si on en avait parlé ensemble. Je sais pas si on en avait parlé, toi et moi, Vie, mais vous avez pensé quoi, vous, de la saison 1 et vous attendez quoi de la saison 2 du coup? Parce qu'on sait comment la saison 1 s'est terminée. On sait pas Mm. vraiment si. Enfin, apparemment, Attic ne sera pas dans la saison 2. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et qu'est-ce que vous attendez de la saison 2? La première saison, j'ai trouvé ça cool d'aborder ce sujet-là. L'idée était cool. Après, je trouve que c'est un peu en surface. Et c'est un petit peu. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas. J'ai pas vraiment aimé l'image que ça a donné. Je me suis pas forcément retrouvée par rapport à ce que moi j'imaginais et ce que je voyais. Après, c'est bien que ça ait été fait, mais je trouve que c'est pas allé assez loin sur certaines choses et que il y a des rôles qui auraient pu être mieux, mieux représentés, je trouve, et mieux définis. Donc c'est pas. Je pense que je suis pas du tout, encore une fois, le public, même si bizarre. Enfin, on écoute beaucoup. Enfin, j'écoute beaucoup de rap. Je parle qu'en mon nom, hein, j'écoute beaucoup de rap. J'écoute. Enfin, c'est le premier truc que j'écoute, mais j'ai vraiment pas eu un coup de cœur sur cette série. Et après, je suis juste contente que ça a été fait. La deuxième saison, j'espère que ce sera plus vrai et moins, moins surfait, je pense. Mhm. Et bah, ce que j'attends, bah, ouais, Attic, enfin, Attic, comment il s'appelle? Apache, je crois. Ah, La Pache, pêche. ouais. Oui, il est mort, il est bien mort, je pense, mais Il est bien dead, je il est. Mais du coup, bah, je pense que c'est cool. Après, sinon, on allait trop associer l'image d'acteur à Attic. Il a très bien fait de ne pas être dans la saison 2 parce qu'on l'a connu Ok. comme ça et ses sons, enfin, les gens ont commencé à beaucoup plus l'écouter avec cette série. Et je pense que s'il avait continué la saison 2 on l'aurait vachement mis en tant qu'acteur plus qu'en tant que. Enfin, on aurait mis les deux parce il a un rôle de rappeur dedans. Mais c'est bien qu'il se détache de ça et peut-être qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore qui, mais voilà. Après, je sais pas si la deuxième saison, je pense que j'aimerais bien que ce soit pas forcément que sur un rappeur en mode comme Apache, mais que ce soit vraiment peut-être sur l'industrie en général, etc.
Mais j'avoue que j'ai un peu peur. Je suis pas sûre que je vais kiffer encore une fois. Parce que voilà. Je pense que je vais regarder. Parce que j'aime bien voir un peu. J'ai trouvé ça cool qu'ils mettent des journalistes, des rappeurs dedans. Ça me faisait plaisir de les voir, etc. Après, parfois, tu vois des gens, mais c'est juste pour les mettre dedans. C'est pour dire, ouais, il y a lui dans la série, il y a lui aussi. Euh, donc, quand c'est un Fred Musa, un Bouscapé, un fif de Bouscapé, ou Driver, Juliette Fivet, tout, enfin, c'est cool parce que bon, bah, c'est un peu comme ça. On les voit faire leur métier et je trouve ça vraiment sympa de mettre tout ça. Mais limite, j'aurais aimé plus les voir. Même les rappeurs, enfin, il y a des apparitions. On voit Cool Chain un peu plus, par exemple, dans la saison 1. Mais par exemple, on voit Nino 2 secondes. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était. Ouais, vraiment, on met des gens. C'est un peu pro TF1 en mode, on met tout le monde dans une émission, c'est trop Ouais, cool. un all-star, Et genre, voilà, ouais. en mode, c'est trop cool. Il y a tous les rappeurs qui sont connus et tout, sauf Booba. Mais du coup, du coup ouais, je pense que c'était un peu trop en surface. Je suis pas. Voilà, je vous laisse. Euh, Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, après je te laisse parler, Mia. Sur le fait qu'il y ait des artistes genre Cool Chain, je trouve que les apparitions, elles étaient un peu old school, genre. J'ai pas trop. Parce que lui, il a vendu comme une série réaliste et actuelle, et genre. Mais parce que Cool Chain, il Je, avait je- ce rôle de je suis un ancien, Ouais, mais je vas-y, genre, montre un peu la vie, tu vois. il fait une soirée, et genre, je sais pas, hein, est-ce que Zola, il irait à une soirée de Cool Chain? Genre. Bah, Un tu genre, connais on plus parle Zola d'un jeune que moi, rappeur. je pense. Donc, à Non, toi de mais me c'est une dire. question. Non, mais tu sais très bien que la réponse est non. Non, mais genre, c'est vraiment genre, je me dis, ouais, bof. Alors, moi, le truc qui m'a saoulé le plus, Tu viens de c'est. commencer, t'y vas, hein, je pense, hein. Mais. Pas Parce que, forcément. non, mais pas forcément, mais là, Apache, dans la série, il a fait un Planet Rap le 2 jours Mais. avant, hein. Tu crois que tous les jeunes rappeurs, ils calculent Cool Chain? Oui, mais il est invité par le truc, tu vois. Enfin, c'est toute Ouais, l'organisation, ouais, tu vois. Bon, ouais. il y serait allé. Après, est-ce qu'il serait aussi fan? Bon, je sais pas. Ouais, ouais, Après, Attic, il a ouais. notre âge, hein. Moi, Cool Chain, demain, je le vois, je suis très contente, hein. Après, Ok. chacun. Non, mais après, Genre, je peux pas dire. Enfin, non, mais bref. peut-être que toi, Ouais. tu apprécierais pas forcément le moment, mais moi, je pense que c'est C'est pas que chacun après. j'apprécierais pas, mais genre, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'apparitions comme Nino, un peu plus actuelles, c'est juste ça. Ah oui, plus marqué, où on les voit plus parler, etc. Et... Ouais, non, mais non, Ouais, je suis d'accord. plus Et actuelles, actuel aussi, je pense. d'artistes plus Mais actuels, il c'est est ça que je veux Nino, dire. il est Nino, enfin, Oui, il y est genre, dedans. plus de personnes comme Nino qui sont dans le game actuel, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ok, ok. Je vois ce que tu veux dire, je suis Et d'accord. après, moi, le truc que j'aime pas, j'ai pas trouvé si réaliste que ça. Après, je suis pas une experte, mais genre, par exemple, Sabrina Ouazani, son rôle, on dirait que dans le label, il y a elle, le directeur et C'est elle. tout. Genre, il y a pas d'autre. Il y a Et la meuf elle de a... l'accueil DA, aussi. chef de projet, La meuf de Ouais, l'accueil aussi, c'est manager, tout. DA, Attaché garde de du corps. presse. La meuf, elle fait tout, donc j'ai Ouais, pas c'est trop vrai. ouais. compris. Et le rôle de Franck Gastambide, je ne le comprends pas. Il a aucun, aucun charisme. Vraiment, vraiment. Et en plus, C'est... là, tu vois, quand il monte le trailer, c'est lui le premier visage, hein. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi tu le remets? J'ai compris que c'était toi, c'était ta série. Mais genre, je Bon, on le capte sait. pas. Je Mais capte parce pas son rôle, qu'il je l'ai pas trouvé hyper utile, tu vois. bah, il a créé son rôle pour lui-même. Enfin, il a pas pris de recul, je pense. Il s'est dit, bon, je vais me donner un peu un bon rôle parce que c'est vrai, bah, en plus, il a un métier qui est vachement. On est vachement friand de ça en ce moment. On veut voir les beatmakers, on veut beaucoup plus voir ça maintenant. Donc, il s'est donné ce rôle-là, un peu du médiateur relou, qui est là en Oui, mode. oui. Qui essaye de bien s'entendre avec tout Pascal le le grand monde. frère, genre. Ouais, ça fait chier, je suis d'accord. Non, je trouvais ça dommage, tu vois, parce qu'il pouvait faire un truc un peu plus poussé, mais il avait pas de personnalité bien à lui. Et après, le délire des instrus dans toute la série, je trouvais que c'était saut 2006. Ouais. Genre, pareil, genre, je trouvais pas ça si actuel que ça. Donc peut-être que dans la saison 2 ils vont mettre de la drill à tous les Allez, épisodes. gazo. Drill! Non, mais je te jure, non, mais au moins, tu vois, au moins ils mettent de la drill, même s'ils nous bombardent et que ça fait chier, bah tu te dis au moins ça correspond à ce qui se passe dans la scène d'aujourd'hui, tu vois. C'est juste ça. Les instrus, je trouvais que c'était un peu à l'ancienne, et voilà. Bref, je m'arrête là avant de Mia? dire plus de bêtises, mais vas-y. Ouais, bah, moi, globalement, j'ai le même avis que vous deux, hein. Je pense que je sais pas qui était le public de cette série.
Mais même si moi aussi j'écoute beaucoup de rap, mais on a aussi fait des études dans le marketing musical et je trouvais que c'était très ouais, en surface de ouf. Il y a des choses qui sont totalement pas cohérentes et comme ça se passe vraiment pas comme ça dans la vraie vie. Après, est-ce que ça me dérange parce que c'est le secteur dont c'est dans le secteur dans lequel je bosse en fait, parce qu'en vrai je vais pas regarder une série de Grey's Anatomy dire ah mais ça se passe pas vraiment comme ça hein. Tu vois, C'est donc Ouais, vrai. bon, ouais, je ouais. pense qu'on est biaisé aussi, Après, je pense qu'on il y est a, biaisé, tu vois. je pense qu'il y a aussi des trucs qui se passent réellement comme ça, même si ça peut être un peu surfait, les trucs de street, t'as un pied dans la street, t'as un pied dans l'industrie, je pense qu'il y a des trucs qui se passent vraiment comme ça, de jalousie et tout. Hmm. Je pense qu'il y a des trucs où, tu vois, c'est Oui, réel. mais il y a pas Et tout, il y a pas tout. moi, c'est plus l'aspect label qui m'a Non, gêné, mais genre, je c'est trouvais que ce c'était, qu'elle voilà. disait, je pense. Après, oui, mais je pense qu'il y a Ouais. des, ouais, il y a des deux, mais bon, ça, bref, on Mais verra. ils ont voulu tout mettre. J'ai l'impression que le mec, il a regardé un peu le rap comme ça d'en haut. Et il s'est dit, on va mettre des problèmes de la street, des problèmes comme ci, des problèmes comme ça. On va mettre le label comme ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il a voulu vraiment. Il l'a pris en hauteur et il s'est dit, je vais faire ça. Et je vais mettre vraiment tout ce qu'on imagine dans un truc, tu vois. Alors que ça aurait pu être. Mais d'un côté, en 10 épisodes, c'est compliqué de faire autrement, je pense, tu vois. Non, bien, tu fais deux saisons. Enfin, Oui, tu oui, fais voilà, deux c'est ans. ça. Ou tu Mais fais je un me dis, film, enfin, tu fais autre chose, quoi. après, je me dis, peut-être que s'il avait pas eu le carton que ça a eu, peut-être qu'il aurait pas pu faire cette deuxième saison. Et que c'était vraiment en mode test. Je mets tout et je vois. Et j'attends de voir si ça marche ou pas et s'ils acceptent la deuxième saison, tu Je vois. pense que c'était ça, hein. Je pense que elle Moi, je devait Ouais, pense pas que c'est avoir ça. de c'est. saison de cette série, hein. Je pense Mhm. que Ouais. c'était C'est pour ça qu'ils avaient peut-être prévu deux fins aussi, tu vois. Ouais. À la base pour Attic. C'est pour ça que je me dis ça et je me dis bon, d'un côté, je suis pas voilà, je trouve que c'est un peu caricaturé et que c'est trop, mais de l'autre, je me dis quand t'es en mode test, peut-être que tu dis vas-y, je joue le tout pour le tout Ouais, et voilà, tu peut-être. vois. T'as raison. parce que déjà, Ah, il a eu la chance d'avoir du budget, des gens derrière qui veulent bien lui produire cette série-là. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Clairement, ça devait être une saison. Mais du coup, c'est peut-être ça qui fait que je suis un peu sur la réserve personnellement parce qu'en fait, c'était intéressant, mais c'était pas ouf. Et du coup, comme c'était, à mon avis, censé être une saison, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Et donc, je sais pas si je vais bien accueillir la saison 2 en fait. Enfin, Mm. ça dépend de ce qui se passe, quoi. Mais je trouve que la dynamique de la série de la saison 1 est très bizarre. Et je sais pas comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après ça, tu vois, genre. Ouais. bah, après, moi, je trouve qu'il y avait quand même enfin, des bonnes idées dans l'ensemble. Enfin, Oui. vraiment, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que de pas mettre que des artistes en mode, bah, comme ils ont mis certaines personnes, même Sam, c'est tout, même s'il a pas son rôle, etc. Mm. Mais vraiment, les gens, qu'il aille dans un Planète Rap, ça, j'ai trouvé ça super cool. Qu'il aille dans d'autres radios, dans d'autres médias, qu'on voit les vrais gens qui sont là et tout. Ça, j'ai trouvé ça hyper sympa. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y a autour, j'ai pas, j'ai pas accroché. Après, c'est cool parce que ça a lancé, bah, ça a lancé, ça a continué et ça a propulsé un peu des artistes comme bah, Attic et Bosch. Donc, bah, c'est très cool pour eux. Et puis, si on peut découvrir d'autres artistes, après, bon, c'est pas forcément des rappeurs que j'écoute tout le temps, même s'il y a quelques sons que j'écoute. Mais peut-être que la saison 2 j'aimerais bien moi, je pense que j'aimerais bien que ce soit mieux fait au niveau du label. Et limite qu'on soit peut-être plus dans ça. Après, je sais pas. Je sais pas si Ouais, j'ai c'est envie de vrai. suivre encore une fois l'ascension. J'espère qu'il va pas refaire la même chose en mode l'ascension d'un nouveau rappeur. C'est bon, on a déjà vu Hmm. Attic, ça va. Là, le truc, Ouais. c'est que j'ai l'impression que le personnage principal qui va remplacer Attic, c'est une meuf. Qui est Ah la oui, meuf qu'on voit à la fin. Et du coup, peut-être que ça va être l'ascension d'une rappeuse, la place d'une femme dans l'industrie musicale. J'ai l'impression que ça va être ça, ah, j'ai peur. la Enfin, tournure. ça fait un peu Et peur. Ah. ça fait peur, ça peut être cool d'en parler, Mm, mm. mais on verra. Bah, faut Ouais, je pas que sais ce pas. soit Mais je On pense attend que de clivant. ça va voir. être, je pense que ça va être tourné comme ça, moi. Bah, ça peut être très bien comme ça peut être vraiment, vraiment agaçant, je pense. Donc, Hmm. à voir. Après, le problème, c'est que c'est souvent des caricatures, et c'est ça le travail de Franck Gastambide depuis ses débuts, depuis les Kaira MDR. C'est souvent des caricatures, et bon, voilà. Moi, je suis pas la plus grande, j'allais dire la plus grande Yankee, la plus grande Client. cliente de son travail de base. Donc, ouais, je m'attends pas à un truc de ouf parce que je connais son taf à la base et que je sais que c'est pas ce que je kiffe le plus. Du coup, là, je me dis, bon, caricature encore, tu vois.
Bon, de toute façon, on On verra verra. bien. On Ouais. débriefera de cette saison 2. On fera, j'espère, des vrais débriefs, des vrais trucs sur Ouais. Twitch. Mais franchement, J'en j'ai quand même rêve. hâte de voir. J'ai quand même hâte de voir et Oui, j'espère moi, que je ça va sais me que je vais surprendre dans regarder. le bon sens. Ouais, je vais regarder. Grave. Après, on voit. J'aimerais Et Non, bien. sans trop on se d'appréhension. fera des sessions sur Facebook Watch. Ouais. Le nouveau truc de Messenger, là, on se fera des sessions sur ça, peut-être, je sais pas. Mm. On verra. Eh bien, on verra. On passe au reco de la semaine. Oui. Vi, tu commences? Ben oui, si tu veux. Bah déjà, je vais pas parler. Je vais Oui, te je le laisser veux. parler. Je vais te laisser commencer à parler d'Alpha One, donc je vais pas en parler maintenant parce que voilà, on en parlera après. C'est toi qui lancera le débat parce que je Non, sais mais que vas-y, genre, tu commences ta première reco et ta dernière reco, c'est Alpha One, et après, j'embraye, t'inquiète. voilà. Ok, on va faire ça. Bah du coup, moi, le projet que j'ai beaucoup écouté enfin j'ai aimé, mais j'ai beaucoup écouté le projet Tokos 2 de Ok. Fally Ipupa, que j'ai trouvé cool. Après, moi, j'aime beaucoup Fally Ipupa et Tokos 1 et Tokos 2, pour moi, c'est un petit peu plus commercial que ce qu'il fait d'habitude. Donc, je suis moins cliente que des morceaux comme Canne à sucre ou des trucs comme ça. Mais j'ai trouvé quand même très sympa. Mon coup de cœur, c'est Amoré. Amor, enfin, je sais pas comment. Comme il Ouais. chante, il le prononce pas vraiment, voilà. Et ce qui m'a fait un peu rire, c'est tout ce qu'il y a eu autour de son featuring avec Matt Pokora. Parce que Ouais. Matt Pokora qui chante en Lingala, c'est surprenant. Ah, Mais, il chante un. En ouais, en Lingala, fait, ouais. faut que vous écoutiez. Enfin, je crois que tu as déjà écouté Elilani, mais Mia, faut vraiment que tu écoutes. Et c'est trop drôle parce Ok. qu'après, il y a eu plein de. Il y a une image qui est ressortie où sa bio Wikipédia, où je sais pas, il y avait écrit né à Kinshasa ou un truc Ah, comme j'ai ça. pas vu ça. Genre vraiment en mode. D'accord. Enfin, J'ai j'ai Ok. pas vu. trouvé ça. Enfin, les gens sont trop vifs et c'était vachement drôle. Et franchement, ça a été hyper bien reçu. Donc voilà. Après, le son, franchement, il est pas si mal que ça. Moi, j'ai pas trop aimé. Après, je sais pas si c'est mes réticences qui font que voilà, mais le son est bon. Le son est bon et je pense que je m'attendais vraiment à ce qu'il soit pas ouf. Et en fait, c'est surprenant, quoi. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Ok. Après, il y a Familia e Grande de Dossé que j'ai trouvé vraiment cool. Le clip comme le son, je trouve que j'ai toujours bien aimé Dossé, mais je trouve que la direction qu'il prend là ces derniers temps, enfin, elle est toujours aussi bien. Parce que je vais pas dire qu'elle est meilleure parce qu'il était déjà très bien, enfin c'était déjà très bien avant. Mais j'ai trouvé que ce son était vraiment cool et le clip aussi. Et après, pour les petites recommandations comme ça à aller regarder, il y a le Colors d'Eni et Georgia Smith qui est très cool à aller voir. Et l'artiste, c'est Nadji, je sais pas exactement parce qu'il a pas énormément d'interviews, quoi. Mais c'est quelqu'un que je suivais sur Instagram. Et il a sorti un son qui s'appelle Faux départ vendredi. Donc je suis pas fan, mais c'est très bizarre parce que la dernière minute du son est genre incroyable. Mais le début, c'est pas trop ma cam. Et il avait sorti un son qui s'appelle Violet, qu'il a fait en acoustique et qu'il a enregistré, qui est vraiment cool. C'est beaucoup de la mélo. C'est vraiment de la mélo. C'est pas du rap. C'est de la mélodie et il gère très bien. Il a une superbe voix et voilà. Je vous invite à aller l'écouter vous aussi. Et du coup, on finit sur le grand Alpha One, donc qui a sorti, Dan, 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 voilà, qui a dan. sorti son projet vendredi et qui Projet m'a... surprise, hein. C'est ça? Ça fait longtemps, ça fait quand même 2 mois, 3 mois qu'il dit qu'il va sortir quelque chose. Mais la On n'avait date pas la Ok. était date. surprise. Ouais. Et là, on a su, parce qu'il a sorti un extrait en début de semaine vidéo. C'était À pas de loup, c'est ça? Ah, pas de loup. À pas de loup, qui est juste génial. Donc, ça donnait envie pour la suite. Mm. Et vraiment, moi, la structure de l'album, comment elle était faite, ça m'a surprise. Enfin, vachement, déjà, il y a des titres où il n'est pas dessus. Donc, j'ai trouvé ça quand même surprenant. Ah ouais? C'est ça parce que c'est une mixtape. Moi, c'est le concept de la mixtape et je trouvais qu'il respectait hyper bien le concept de la mixtape. Ouais, mais moi, ça m'a surpris comment ça avait été fait par rapport au placement des morceaux, etc. Je sais pas, moi, ça Ok. m'a surprise. Après, en fait, les sons où il était pas, ça m'a pas gêné parce que c'était des bons sons quand même.
Ouais. Pourquoi tu souris? Tu rigoles? Non, 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 je suis très heureuse, c'est tout. Je suis très heureuse d'être là. Mais de parler d'Alpha One. Mais franchement, je trouve que le projet, il tient grave la route et enfin, c'est vraiment, c'est pas forcément ce que j'attendais, mais c'est tellement carré, c'est les prods incroyables, le texte comme d'habitude, même les invités, le texte est ouf. Ça fait plaisir de voir Nekfeu aussi. Il y a vraiment des très très bons sons et voilà, je préfère te laisser en parler parce que je sens que ça te démange. Non, mais même pas. Non, en fait, c'est quoi? La première écoute, j'avais plein de trucs, j'avais tellement de trucs à dire, et je l'ai tellement écouté que j'ai plus de, je sais pas comment dire, mais juste aller l'écouter. J'ai rien à dire en fait. Il y a rien à revoir. Les Ouais. prods sont incroyables. Il y a des sons que j'écoute plus que d'autres, mais la mixtape est très bonne. Genre, j'ai rien à dire. Juste, il n'y a pas de. Après, bon, je vais pas faire la goupille, mais il n'y a pas de. J'ai pas de points hyper négatifs. Il y a juste des sons que j'aime un peu moins, des invités que je connais pas, ou peut-être que j'apprécie moins. Mais genre, par exemple, j'écoute pas beaucoup de Nekfeu, et là, j'ai kiffé ses couplets. Mm. Les prods, j'ai pas tous les noms des beatmakers, mais il y a Fahrenheit 451 avec. C'est la prod de Freaky. Le début, il est ouf. Enfin, franchement, je sais pas, genre, je kiffe. Euh, le son que j'ai le plus saigné, c'est peut-être Philly Fling. C'est le deuxième Philly son. Flingo. Philly Flingo. Ambiance tellement sombre. J'aime tellement ce genre de truc-là. Ça me rappelle tellement l'époque du lycée. Parce que moi, j'écoutais genre. J'ai commencé à écouter Alpha One quand j'étais au lycée, et du coup, ça me rappelle toute cette époque-là. Je sais pas, genre j'étais heureuse, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En vrai, j'ai rien d'autre à dire. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait annoncé son merch, enfin le site avec le merch et les CD que j'ai précommandé, que je n'ai toujours pas reçu, ok, mais genre je suis trop Oui, contente. ça arrivera en 2021, d'après ce que j'ai vu. Oula. Non, 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 parce que j'ai Non? vu, parce que Chris l'a commandé et il l'a reçu hier. Ah ouais? Ouais, je Ok, comprends d'accord. pas. J'ai Donc, l'impression qu'il y avait écrit ça sur le site. bah écoute, non, Bah, tu il y viens de avait le écrit recevoir. expédié à la semaine de la sortie, donc je Ok. sais pas. En tout cas, Bah, j'attends. tu vas l'avoir la semaine prochaine. Mais j'ai trop envie de donner mon argent comme ça, là. Faites du merch. J'ai Mais ouais, envie non, franchement, c'est de plus cool. en plus. J'aime trop, donc non, je suis très heureuse. Donc ça, c'est ta dernière reco et ma première reco. Du coup, on fait une petite transition comme Ouais. ça. Et juste le dernier son, il est vraiment incroyable aussi. Ouais. Ouais, Enfin, la je m'y prod, encore une attendais pas. fois. Enfin, il m'a mis dans un état en mode. Tu vois, ça m'a. Comme quand tu regardes un bon film là et que tu ressors vraiment changé, bah ça m'a fait ça. Ça a La vraiment lune Voilà. attire changé. la mer. Voilà, La c'est lune Ouais, ça. attire la mer. ouais. Bah vraiment, il est incroyable. Les paroles sont incroyables. Je te laisse faire tes autres Ouais. recommandations. Du coup, ouais, Don Dada, il y a Lala Ace qui a sorti un nouveau son et un clip, Show Me Love. Donc Lala Ace, on sait, je sais pas, est-ce que vous avez écouté Wet, est-ce que vous avez regardé ses clips? Elle est juste incroyable. Ouf, On comprend ouf, pas tout ce ouf. qu'elle dit, Ah mais, non, mais mais j'adore. c'est incroyable. C'est incroyable. Mais là, on comprend un peu plus, mais genre, je kiffe. Oui. Lala Ace, je pense qu'elle va avoir, je sais pas si ça va être une meuf hyper connue plus tard, mais elle a un truc, tu vois. Elle a un truc et Ah, je pense grave un que truc. ses fans, ils le savent et qu'ils vont la soutenir et qu'elle va devenir comme Presque Orléans. Avec une forte fanbase qui sera prête à tout pour la défendre. Donc je C'est sais pas, ça. non. En tout cas, je conseille de regarder ce clip-là. Ambiance estivale, Caraïbe, un peu dans le délire. Ambiance work de Rihanna. Genre soirée, twerk, wine, voilà. Donc il fait un peu froid dehors, mais ça fait plaisir de voir des images comme ça. Hein. Mhm. Why not? Et ma dernière reco, c'est la vidéo de Music's Feelings où il parle du zouk et du R&B. En fait, il parle des chanteurs et des chanteuses de zouk qui reprennent pas mal et qui ont beaucoup d'inspi R&B et qui reprennent pas mal de flow, de vibe et tout, de sons R&B. Il fait le parallèle entre des sons de zouk et des sons de R&B. Je trouve ça grave intéressant. Si vous connaissez pas le zouk, ça vous permet d'avoir quelques classiques. Si vous kiffez le zouk, je pense que quand on kiffe le zouk, on kiffe le R&B. Genre, c'est pas. Enfin, c'est logique, tu vois. Parce qu'on quand on Mhm. kiffe le zouk, on kiffe l'amour avec un grand A. Donc, tout ça, ça va ensemble. Et moi, je suis une grande fan Ouais. de zouk. Je suis une grande fan de zouk, donc forcément, ça m'a parlé. Donc, je conseille en vrai. Et toutes les vidéos de Music Feeling d'ailleurs, puisque bah, c'est des excellentes vidéos quand tu veux en apprendre plus sur la musique, bah, particulièrement le R&B, puisque c'est son domaine. Il est très fort, tout simplement. Donc, je conseille. Voilà, à toi, Ok. Mia.
Ok. Moi, ça va être plutôt court. Je vais juste parler, bon, c'est pas d'un album, mais qui n'est pas sorti cette semaine. C'est du coup l'album de Kid Cudi, Man on the Moon 3, que j'ai bien écouté en début de semaine et puis même le week-end dernier. Il est très fluide, enfin, genre, tout s'enchaîne super bien, c'est très chill et moi, j'ai beaucoup aimé. L'album dans son ensemble, il s'écoute très bien et il y a un bon fil rouge dont on parlait la semaine dernière, voilà, ce que j'aime beaucoup. Euh, Après, moi, j'ai aussi écouté du coup l'album de Alpha One. Après, je suis pas jamais beaucoup trop écouté, donc je vais pas en rajouter beaucoup par rapport à vous, mais juste voilà le dernier son, Attire la mer. attire la mer. La lune attire la mer, la mer est top. J'ai aussi beaucoup aimé Piston et versus Pacers. Je sais pas si je prononce bien. Et bien C'est pas le sûr son avec Calage Criminel? c'est ça. Ouais. C'est Je crois ça. que c'est le son que j'ai le moins aimé. Ah, moi, j'ai Ah beaucoup bah aimé. moi je trouve que c'est un gros banger. En plus, il J'adore. dit LeBron James dedans. J'aime pas le fait d'avoir les adlibs de Calage Criminel dans le refrain. Je... Ah, c'est vrai Pourtant, que j'aime oui. beaucoup Calage Criminel, mais là, dans ce son-là, j'ai pas kiffé. Ah, moi, j'ai trouvé que ça marchait, ça coulait. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il Ah. marchait bien. Donc voilà. Aussi le son avec Alpha et Nekfeu, enfin je trouvais que c'était cool. Après j'ai pas D'ailleurs, beaucoup dans ce écouté son-là, encore, donc dans ce son-là, il dit projet commun Oui, arrivera le jour J. le Voilà. jour J. Juste mais c'est Ah j'ai quand le regardé jour des J? trucs sur petite info. j'ai regardé des trucs sur Rap Genius, ça part sur il y a des théories qui parlent du 6 juin 2021, enfin ça part un peu dans tous les sens, mais Ah ouais ouais? non c'est ouais Mais ça sort j'ai d'où, ça? testé les Et c'est théories. quel calcul? Bah, Rap Genius, ils ont Ça, toujours leur propre calcul, tu sais. Il y a des gens qui. ouais, Voilà. ouais, non, il y a des gens, ça parle de, ouais, à un moment, il dit qu'il faut 6 mois pour faire le Rolls-Royce et 13 heures pour faire une Toyota. Donc, ça veut dire que c'est 6 mois à partir de maintenant. Enfin, Bah, si c'est grosse vrai. analyse. Donc, En vrai. Si écoute, c'est vrai, je On pense que. dirait les fans de Damso, tu sais. Genre. c'est Ouais. ça, c'est ça. Non, Ou non, de mais je m'avance PNL quand ils pas, avaient hein. sorti leur truc, là. De ouf. C'est ça. Regardez les théories des complotistes, là, complotisme aussi. Genre. Mais voilà. Après, moi, il y a un album que j'ai écouté qui est sorti ce vendredi, c'est Horizon Vertical, donc de Vald et Hustle Enfoiré. À savoir que on peut dire que je suis baisée, mais je suis une très grande fan de Vald. Et après, bon, moi, j'aime beaucoup le concept d'album commun. Je trouve que c'est intéressant. Et bon, c'est toujours pas forcément toujours bien réussi, mais je trouve que le concept de vraiment se caler avec un artiste et de faire une dizaine de sons ensemble, je trouve que c'est toujours quelque chose qui apporte beaucoup. Après, c'est les premiers en France rappeurs à faire ça. Que, normalement, il y a un projet commun qui sort en 2021 aussi, d'autres rappeurs. Mais enfin, j'étais réticente au début parce que moi, j'écoute pas beaucoup Us, sincèrement. Bon, à part les sons qui tournent en boîte, clairement. Et oui, non, mais on parle franchement. En boîte ou en Et chicha? ah bah, je Ah, vais pas en chicha, je vais en boîte, moi. Il y a aucune Mais honte. Il y a aucune honte, ok? C'était une simple oui, question. oui, oui, il non, n'y a mais pas de c'est honte à aller non, en non, non, chicha, mais. Mais non, non, oui, non, non, mais chacun moi sa plus en vie, boîte. enfin. Oh. Non, mais. Et j'étais un peu réticente au début quand j'ai vu même les premiers clips sortir. Je crois que un des premiers singles c'était Gucci Sima et j'étais pas du tout convaincue. J'étais pas trop sûre de la vibe, mais au final, après avoir écouté le projet, c'est validé de mon côté, perso. Non, il y a vraiment des phases qui sont vraiment ouf. Bon, après, c'est Val, donc c'est sûr que ça fait aussi que j'aime beaucoup le projet, mais j'ai découvert une autre partie, enfin, j'ai découvert un peu Us Enfoiré aussi avec ce projet parce que j'avoue que je suis totalement passée à côté de son premier album parce que c'est pas forcément le rap que j'aime écouter. Donc, ça m'a un peu voilà, appris sur les deux artistes. Et franchement, c'est très cool. Si je peux parler d'un morceau, je pense que je parlerai de Royal Cheese. Mais il y a vraiment plein de morceaux qui sont bien, VHR, enfin voilà, que du love. Donc à écouter. Et puis après, ça c'est un peu relié, mais un autre contenu un peu audiovisuel. J'ai regardé du coup l'interview de Click, donc de Mouloud Achour avec Us et Vald. Je vais pas dire grand-chose, juste que l'interview est lunaire et que c'est intéressant. Ils font flipper, mais
On J'ai flippait, entendu mais on les dirait en lunaires même sont temps. mortes. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est... Les interviews de Vald, elles sont souvent comme ça. Ils sont très perchés, mais ils sont soit géniaux, soit flippants. Mais c'est à regarder, c'est intéressant. D'ailleurs, C'est je crois entertaining. que il y a une interview de Narges avec Vald et Us pour Deezer, il me semble. Je l'ai Ouais, pas regardé, aussi. je sais pas si elle est sortie, mais je crois qu'il y en a Si, une. elle est sortie, je l'ai écoutée Ok. aussi. Elle est pas mal. Elle est pas trop perchée. Ils ont l'air d'être plus ancrés dans le sol pendant cette interview-là. Mais intéressante aussi. Donc voilà, Ok. Bah, c'est tout pour les recos. À la c'est prochaine. ça. Salut! Bisous! Bisous. Bisous!